Les découvertes russes sur l'ADN expliquent les événements paranormaux humains. Résumé par Birable. Édité et traduit Anaset 2005. Les enseignants ésotériques et spirituels savent depuis des lustres qu'un corps est programmable par le langage, les mots et la pensée. Cela a maintenant été scientifiquement prouvé et expliqué. L'ADN humain est un Internet biologique et supérieur à bien des égards à l'Internet artificiel. Les dernières recherches scientifiques russes expliquent directement ou indirectement des phénomènes tels que la clairvoyance, l'intuition, les actes de guérison spontanée et à distance, l'auto-guérison, les techniques d'affirmation, les auras lumineuses inhabituelles autour des personnes, notamment les maîtres spirituels, l'influence de l'esprit sur les conditions météorologiques et bien plus encore. De plus, il existe des preuves d'un tout nouveau type de médecine dans lequel l'ADN peut être influencé et reprogrammé par des mots et des fréquences, sans avoir à découper et à remplacer des gènes uniques. Seuls 10% de notre ADN sont utilisés pour la construction des protéines. C'est ce sous-ensemble d'ADN qui intéresse les chercheurs occidentaux et qui est en cours d'examen et de catégorisation. Les 90% restants sont considérés comme de l'ADN poubelle. Cependant, les chercheurs russes, convaincus que la nature n'était pas stupide, se sont associés à des linguistes et à des généticiens dans une entreprise visant à explorer ces 90% d'ADN poubelle. Les résultats, les découvertes et les conclusions sont tout simplement révolutionnaires. Selon leurs découvertes, notre ADN n'est pas seulement responsable de la construction de notre corps, mais sert également de stockage de données et de communication. Les linguistes russes ont découvert que le code génétique, en particulier dans les 90% apparemment inutiles, suit les mêmes règles que toutes nos langues humaines. À cette fin, ils ont comparé les règles de la syntaxe, la manière dont les mots sont assemblés pour former des phrases et des propositions, la sémantique, l'étude du sens et des formes du langage, et les règles de base de la grammaire. Ils ont découvert que les bases alcalines de notre ADN suivent une grammaire régulière et ont des règles établies, tout comme nos langues. Par conséquent, les langues humaines ne sont pas apparues par hasard, mais sont le reflet de notre ADN inhérent. Le biophysicien et biologiste moléculaire russe Piotr Garyaev et ses collègues ont également exploré le comportement vibratoire de l'ADN. En bref, la conclusion était la suivante. Les chromosomes vivants fonctionnent comme un ordinateur holographique utilisant le rayonnement laser de l'ADN endogène. Cela signifie qu'ils ont réussi, par exemple, à moduler certains modèles de fréquence, le son, sur un rayon de type laser qui a influencé la fréquence de l'ADN, et donc l'information génétique elle-même. Puisque la structure de base des paires alcalines de l'ADN et du langage, comme expliqué précédemment, est de même nature, aucun décodage de l'ADN n'est nécessaire. On peut simplement utiliser des mots et des phrases du langage humain. Cela aussi a été prouvé expérimentalement. La substance d'ADN vivant dans les tissus vivants, et non in vitro, réagira toujours aux rayons laser modulés par le langage et même aux ondes radio si les fréquences appropriées, le son, sont utilisées. Ceci explique enfin et scientifiquement pourquoi les affirmations, l'hypnose et autres peuvent avoir des effets si puissants sur les humains et leur corps. Il est tout à fait normal et naturel que notre ADN réagisse au langage. Alors que les chercheurs occidentaux découpent des gènes uniques des brins d'ADN et les insèrent ailleurs, les Russes ont créé avec enthousiasme des appareils qui influencent le métabolisme cellulaire par le biais de fréquences radio et lumineuses modulées, réparant ainsi les défauts génétiques. Ils ont même capturé des schémas d'information d'un ADN particulier et les ont transmis à un autre, reprogrammant ainsi des cellules pour un autre génome. Ainsi, ils ont réussi à transformer, par exemple, des embryons de grenouilles en embryons de salamandre simplement en transmettant les schémas d'information de l'ADN. De cette manière, l'information entière a été transmise sans aucun des effets secondaires ou des disharmonies rencontrées lors du découpage et de la réintroduction de gènes uniques de l'ADN. Cela représente une révolution et une sensation incroyable, qui transforme le monde. En appliquant simplement des vibrations, des fréquences sonores et le langage au lieu de la procédure archaïque de découpage. Cette expérience met en évidence l'immense pouvoir de la génétique ondulatoire,
qui a manifestement une plus grande influence sur la formation des organismes que les processus biochimiques des séquences alcalines. Les enseignants ésotériques et spirituels savent depuis des lustres qu'un corps est programmable par le langage, les mots et la pensée. Cela a maintenant été scientifiquement prouvé et expliqué. Bien sûr, la fréquence doit être correcte. Et c'est pourquoi tout le monde ne réussit pas de la même manière ou ne peut pas le faire avec toujours la même force. L'individu doit travailler sur les processus internes et le développement afin d'établir une communication consciente avec l'ADN. Les chercheurs russes travaillent sur une méthode qui ne dépend pas de ces facteurs, mais qui fonctionnera toujours, à condition d'utiliser la bonne fréquence. Mais plus la conscience d'un individu est développée, moins il a besoin d'un appareil. On peut obtenir ces résultats par soi-même. La science cessera enfin de se moquer de telle idée et confirmera et expliquera les résultats. Et cela ne s'arrête pas là. Les scientifiques russes ont également découvert que notre ADN peut provoquer des schémas perturbateurs dans le vide, produisant ainsi des trous de verre magnétisés. Les trous de verre sont les équivalents microscopiques des ponts d'Einstein-Rosen, situés à proximité des trous noirs et laissés par des étoiles éteintes. Ce sont des connexions tunnels entre des zones entièrement différentes de l'univers, à travers lesquelles des informations peuvent être transmises en dehors de l'espace et du temps. L'ADN attire ces fragments d'informations et les transmet à notre conscience. Ce processus d'hypercommunication, de télépathie, de channeling, est plus efficace dans un état de relaxation. Le stress, l'inquiétude ou un intellect hyperactif empêchent une hypercommunication réussie, où les informations seront totalement déformées et inutiles. Dans la nature, l'hypercommunication est appliquée avec succès depuis des millions d'années. Le flux organisé de la vie chez les insectes le prouve de manière spectaculaire. L'homme moderne ne le connaît qu'à un niveau beaucoup plus subtil, sous le nom d'intuition. Mais nous aussi pouvons reprendre l'usage complet. Prenons un exemple dans la nature, lorsqu'une reine fourmi est séparée de sa colonie, les ouvrières restantes continuent de construire avec ferveur, conformément au plan. Cependant, si la reine est tuée, tout le travail dans la colonie s'arrête. Aucune fourmi ne saura quoi faire. Apparemment, la reine transmet les plans de construction, même si elle est loin, via la conscience de groupe avec ses sujets. Elle peut être aussi loin qu'elle le souhaite, tant qu'elle est en vie. Chez l'homme, l'hypercommunication se produit le plus souvent lorsqu'on accède soudainement à des informations qui se trouvent en dehors de sa base de connaissances. Une telle hypercommunication est alors vécue comme une inspiration ou une intuition, également dans le channeling. Le compositeur italien Giuseppe Tartini, par exemple, rêva une nuit que le diable était assis au chevet de son lit en train de jouer du violon. Le lendemain matin, Tartini a pu noter le morceau exactement de mémoire. Il l'a appelé la sonate des trilles du diable. Pendant des années, un infirmier de 42 ans a rêvé d'une situation dans laquelle il était branché à une sorte de CD-ROM de connaissances. Des connaissances vérifiables dans tous les domaines imaginables lui étaient alors transmises, et il était capable de s'en souvenir le matin. Il y avait un tel flot d'informations qu'il semblait qu'une encyclopédie entière était transmise pendant la nuit. La majorité des faits se situaient en dehors de sa base de connaissances personnelles et atteignaient des détails techniques dont il ne savait absolument rien. Lorsque l'hypercommunication se produit, on peut observer dans l'ADN, ainsi que chez l'homme, des phénomènes surnaturels. Les scientifiques russes ont irradié des échantillons d'ADN avec de la lumière laser. Sur l'écran, un motif ondulatoire typique s'est formé. Lorsqu'ils ont retiré l'échantillon d'ADN, le motif ondulatoire n'a pas disparu, il est resté. De nombreuses expériences contrôlées ont montré que le motif continuait de provenir de l'échantillon retiré, dont le champ énergétique restait apparemment de lui-même. Cet effet est maintenant appelé l'effet de l'ADN fantôme. On suppose que l'énergie provenant de l'extérieur de l'espace et du temps continue de circuler à travers les trous de verre activés après que l'ADN a été retiré. Les effets secondaires les plus souvent rencontrés dans l'hypercommunication chez l'homme sont des champs électromagnétiques inexplicables à proximité de la personne concernée. Les appareils électroniques comme les lecteurs CD et autres peuvent être perturbés et cesser de fonctionner pendant des heures. Lorsque le champ électromagnétique se dissipe lentement, les appareils fonctionnent à nouveau normalement.
De nombreux guérisseurs et médiums connaissent cet effet de par leur travail. Plus l'atmosphère et l'énergie sont bonnes, plus cela peut être frustrant pour les appareils d'enregistrement, car ils cessent de fonctionner à ce moment précis. Souvent, le lendemain matin, tout redevient normal. C'est peut-être rassurant à lire pour beaucoup, car cela n'a rien à voir avec leur incompétence technique, cela signifie qu'ils sont doués pour l'hypercommunication.